Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur la linéarisation des polynômes trigonométriques. Okay, dans le cours précédent, on a vu quelques formules à retenir et nous avons pris le soin de démontrer ces formules. Eh bien, dans le cours d'aujourd'hui, nous allons résoudre des exercices sur cette notion de linéarisation. Ok, voici l'exercice que nous avons prévu. Ok, depuis dans le cours précédent, on a prévu dans ce cours qu'on va linéariser ces polynômes trigonométriques. Ok, voici l'exercice, c'est linéariser cos alpha exposant 5, sin alpha exposant 4 et cos alpha exposant 5 par sin alpha exposant 4. Ok, c'est cette partie d'exercice que nous allons résoudre dans le cours d'aujourd'hui. Ok, donc c'est pourquoi je réclame vos attentions. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Devey, votre enseignant de maths compétent et expérimenté. Maintenant, pour l'exercice, on a cos. Donc, la première expression trigonométrique à linéariser, c'est cos alpha exposant 5. Eh bien, cos alpha exposant 5 n'est autre que cos alpha à la puissance 5. Eh bien, avec les propriétés que nous, les formules à retenir, ou les formules que nous avons démontrées, on a vu que cos θ était égal à z plus z bar sur 2. Eh bien, si c'est cos alpha, eh bien, on peut dire également cos alpha donne z plus z bar sur 2. Puisqu'on a cos alpha à la puissance 5, eh bien, on va avoir z plus z bar sur 2 à la puissance 5. Ok, maintenant, on développe ça. Z plus z bar sur 2 à la puissance 5, c'est z plus z bar à la puissance 5 sur 2 à la puissance 5. 2 puissance 5 donne 32, et bien c'est pourquoi l'on a z plus z bar à la puissance 5 sur 32. On a cos alpha à la puissance 5 qui donne z plus z bar exposant 5 sur 32. Maintenant, nous appliquons, pour développer z plus z bar exposant 5, il n'y a pas une formule particulière comme a plus b au carré, a moins b au carré. Donc il suffit d'appliquer la formule du binôme de Newton. Eh bien, on applique cette formule en écrivant z plus z bar exposant 5, c'est sommation de combinaison de p dans 5, z exposant 5 moins p par z bar exposant p, p allant de 0 à 5. D'une part, nous remplaçons z par 0 et p par 0, ok, on fait la somme, c'est une sommation, p par 1, ensuite p par 2, ensuite P par 3, ensuite P par 4, ensuite P par 5. Parce qu'on a prévu qu'on doit s'arrêter à 5. Eh bien, on s'arrête là. C'est P par 5. C'est à 5 qu'on s'arrête. Ok, donc, combinaison de 5 dans 5. Ok, Z exposant 5 moins 5 par Z bar exposant 5. Suivant la formule, eh bien, à chaque fois qu'on donne à P une valeur, eh bien, on remplace P dans cette formule. Lorsque c'est 0, on a 0 dans 5. 5 moins 0 et ensuite 0. Donc c'est ce qu'on fait. Ensuite 1, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4 et ensuite 5. Et bien maintenant, on développe. Combinaison de 0 dans 5 donne 1. Z bar exposant 0 donne 1. Et bien on a Z exposant 5 comme premier élément ici. Et ensuite, combinaison de 1 dans 5 donne 5. Z exposant 5 moins 1 donne Z exposant 4 par Z bar. Ok, donc c'est 5 Z exposant 4 par Z bar. Combinaison de 2 dans 5 donne 10. Z exposant 5 moins 2, c'est Z exposant 3 par Z bar au carré. C'est 10 Z cube par Z bar au carré. Combinaison de 3 dans 5 donne 10. Z exposant 5 moins 3, c'est Z carré par Z bar au cube. Combinaison de 4 dans 5, ça donne 5. Z exposant 5 moins 4, ça donne Z par Z bar exposant 4. Combinaison de 5 dans 5 donne 1. Z exposant 5 moins 5, c'est Z exposant 0 qui donne 1 à nouveau par Z bar exposant 5. Donc ça donne 1 Z bar exposant 5 qui donne Z bar exposant 5. C'est pourquoi nous mettons Z bar exposant 5 uniquement, puisque ça donne 1, donc ça donne 1 Z bar exposant 5 qui donne Z bar exposant 5. Maintenant nous réduisons. On met Z exposant 5 à nouveau. Mais ici, avec la propriété ZZ bar exposant ZZ bar, ça donne 1, ou encore Z exposant N par Z bar exposant N, ça donne 1, eh bien, nous allons pouvoir réduire, okay, ces produits.
Ok, donc nous allons écrire ces produits plus simplement. Dans Z exposant 4 par Z bar, on pourrait dire c'est Z exposant 3 par ZZ bar. Puisque ZZ bar donne 1, eh bien on va avoir Z exposant 3 uniquement. Ok, donc c'est ZZ bar. Ok, on prend Z dans Z exposant 4, ça donne ZZ bar qui donne 1. Il nous reste Z exposant 3. Maintenant, je vais vous donner une petite technique. Lorsque vous avez le produit Z par Z bar, peu importe la puissance, on réduit la puissance qui est la plus forte, on réduit la puissance la plus forte de la puissance la plus petite. Ok, donc, quelle est la puissance la plus petite? Ici, c'est 1. Eh bien, on réduit ça de 4 qui donne 3. C'est 5Z cube. Maintenant, ici, la puissance la plus forte, ici, c'est 2. Eh bien, on réduit Z cube de 2 qui donne Z. Ok, ça donne plus 10Z. Quelle est la puissance la plus forte ici? C'est 3. On réduit Z2 ici. Dans 3, ça donne Z bar exposant 1. Ok, ce qui donne 10Z bar. La puissance la plus forte ici, c'est 4. Eh bien, on a Z exposant 1. Eh bien, ça donne Z bar exposant 3. On réduit ça de 1. Ok, qui donne 5Z bar exposant 3. Et ensuite, plus Z bar exposant 5. Maintenant, nous regroupons les mêmes puissances. Z exposant 5 avec Z bar exposant 5. 5Z cube avec 5Z bar exposant 3. Ok? Donc, on met 5 en évidence. C'est 5 facteurs de Z exposant 3 plus Z bar exposant 3. Et ensuite, on regroupe 10Z avec 10Z bar. Ok? On met 10 en évidence. Eh bien, maintenant, si on revient à cette relation cos alpha exposant 5, eh bien, on peut dire que cos alpha exposant 5 donne Z exposant 5 plus Z bar exposant 5, plus 5 facteurs de Z3 plus Z bar exposant 3, plus 10 facteurs de Z plus Z bar, ok, le tout divisé par 32. Maintenant, nous décomposons cette fraction comme étant la somme de 3 fractions partielles. D'une part, Z exposant 5 plus Z bar exposant 5 sur 32. Ensuite, cette partie sur 32. Ensuite, cette partie sur 32. Mais l'obligation, c'est trouver cos alpha exposant 5 en fonction d'un arc multiple de alpha. C'est soit cosinus ou sinus d'un arc multiple de alpha. Eh bien, nous allons faire de notre mieux de le trouver. Puisque entre les Z exposant N et Z bar exposant N, on a des signes plus. Ou bien, suivant les formules, lorsqu'on a signe plus entre les Z exposant N et Z bar exposant N, c'est cos qu'on doit avoir. Et lorsqu'on a cos, eh bien, le déno doit être égal à 2. Ok? Lorsque c'est signe, le déno doit être égal à 2i. Eh bien, c'est pourquoi nous transformons 32 en 16 par 2. Eh bien, nous écrivons, c'est 1/16e, Z exposant 5 plus Z bar exposant 5 sur 2. Ok? Nous transformons 32 en 16 par 2. Eh bien, nous mettons 1/16e par le produit. Ok? Maintenant, nous faisons de même ici. Il y a 5, on met 5/16e et on conserve le déno 2 ici. Ok? Avec le même numérateur. Ok? Et de même ici, on fait 10/16e. Ok, puisque c'est le même nombre, 32, eh bien on conserve le déno 2, c'est bien, puisque c'est 2 par 16 qui donne 32, on fait 10/16e par Z plus Z bar sur 2. Maintenant, suivant les formules que nous avons retenues, eh bien, Z exposant N plus Z bar exposant N sur 2 était égal à cos N alpha. Eh bien, N ici c'est 5, eh bien ça donne 1/16e cos 5 alpha. Et ici, N, c'est 3, on a 5/16e cos 3 alpha. Ok? 10/16e, la fraction 10/16e peut être simplifiée. Nous simplifions par 2, ça donne 5/8e cos alpha. Ok? Puisque N ici, c'est 1, eh bien, c'est cos alpha. On a démontré ça dans le cours précédent, que cos alpha était égal à Z plus Z bar sur 2. Ok? Donc, c'était tout pour cos alpha exposant 5. Maintenant, pour sin alpha exposant 4, on va faire de même. Sin alpha exposant 4, c'est sin alpha et on met la puissance 4. Maintenant, en mettant la puissance 4, que vaut sin alpha d'après les formules que nous avons retenues? C'est Z moins Z bar sur 2i. Eh bien, si on a sin alpha exposant 4, on va avoir Z moins Z bar sur 2i exposant 4. Eh bien, nous développons ça. D'une part, au numérateur, nous avons Z moins Z bar exposant 4
sur 2i exposant 4. Maintenant, nous écrivons sin alpha exposant 4, c'est z moins z bar exposant 4 sur 2i exposant 4. 2i exposant 4, c'est 2 exposant 4 qui donne 16 par i exposant 4. Ok? C'est 16i exposant 4. Maintenant, i exposant 4, c'est i carré par i carré. Puisque i carré donne moins 1, ok? I c'est le nombre complexe pur dont le carré est égal à moins 1. Puisque i carré donne moins 1, eh bien, i exposant 4, c'est moins 1 au carré qui donne 1. Eh bien, 16i exposant 4 n'est autre que 16 par 1 ou encore 16. Eh bien, sin alpha exposant 4 n'est autre que z moins z bar exposant 4 sur 16. Maintenant, nous allons prendre le soin de développer z moins z bar exposant 4 avec la formule du binôme de Newton. Eh bien, nous écrivons z moins z bar exposant 4, c'est sommation de combinaison de p dans 4, z exposant 4 moins p par moins z bar exposant p allant de 0 à 4. Donc ici, on met moins z bar, tandis que tout à l'heure, c'était z bar uniquement. Parce que tout à l'heure, c'était plus qu'on avait. Ok, on mettait z bar. Maintenant, puisqu'on a moins, eh bien, on prend ça avec le signe moins. Parce que la formule du binôme de Newton est généralisée, c'est avec la somme de deux nombres. Ok, ce n'est pas avec la différence. Eh bien, par conséquent, puisque la différence, ok, donc on pourrait avoir plus par moins qui donne moins, eh bien on pourrait dire c'est z plus moins z bar. Ok, on prend moins z bar directement. Maintenant, nous faisons ça comme une suite, c'est une sommation. D'une part, on remplace p par 0, ensuite par 1, par 2, ensuite par 3, ensuite par 4. Ok, donc c'est à 4 qu'on doit s'arrêter suivant la formule. Et bien maintenant, nous développons combinaison de 0 dans 4 donne 1, ainsi que moins z bar exposant 0. Ça donne 1. Eh bien, il nous reste z exposant 4 pour la première partie. C'est pourquoi on a z exposant 4 comme premier terme. Maintenant, dans le second terme, on a combinaison de 1 dans 4 qui donne 4. Z exposant 4 moins 1 qui donne z exposant 3 par moins z bar exposant 1. C'est encore moins z bar. Donc, c'est 4z3 par moins z bar. OK? Donc, c'est ce que nous écrivons ici. Ensuite, combinaison de 2 dans 4 qui donne 6. OK? Z exposant 4 moins 2, ça donne z carré par moins z bar au carré. Puisque l'exposant est pair, le signe moins est devenu plus. On a 6z carré par z bar carré. OK? Ensuite, on a combinaison de 3 dans 4 qui donne 4 par z exposant 1 par moins z bar au cube. Puisque l'exposant ici est impair, eh bien le signe moins est conservé. Eh bien on a 4z par moins z bar cube. Ok? C'est 4z par moins z bar cube. Et ensuite, en dernier lieu, on a combinaison de 4 dans 4 qui donne 1 par z exposant 0 qui donne à nouveau 1. 4 moins 4 donne 0 qui donne à nouveau 1. Eh bien, on va avoir uniquement moins z bar exposant 4. Puisque l'exposant est pair, moins va être plus, eh bien, on va avoir uniquement z bar exposant 4, ok, comme le dernier terme. Maintenant, nous développons à nouveau. Ça donne z4, z exposant 4, plus par moins, ça donne moins 4z cube par z bar. Maintenant, avec la propriété z exposant n par z bar exposant n donne 1, eh bien, on a plus 6 par 1. On fait la règle des signes à nouveau, plus par moins, ça donne moins 4z par z bar au cube, plus z bar exposant 4. Ok, maintenant, avec cette même propriété, z exposant n par z bar exposant n égale à 1, eh bien, je vous vais appris une stratégie. Ok, lorsqu'on a le produit z par z bar, eh bien, il faut considérer l'élément ayant la plus forte puissance. C'est z qui a la plus forte puissance. Eh bien, on retranche la puissance de z bar dans celle de z. Eh bien, c'est 3 moins 1 qui donne 2. Eh bien, on a moins 4z carré. Plus 6. Et ici, la puissance de z bar, ici, c'est la plus forte. Eh bien, je retranche ça de 1. La puissance de z qui donne 1. Eh bien, ça donne 3 moins 1 qui donne 2. Eh bien, on a moins 4z bar carré. Plus z bar exposant 4. Maintenant, on regroupe z exposant 4 avec z bar exposant 4. On regroupe z carré avec z bar carré, ça donne moins 4
facteur de Z carré plus Z bar carré. Et plus 6 reste tout seul. Et maintenant, nous revenons à cette même relation. Nous remplaçons Z moins Z bar exposant 4 par cette valeur. OK? Donc, sin alpha exposant 4 donne Z exposant 4 plus Z bar exposant 4, moins 4 par Z carré plus Z bar carré plus 6, le tout divisé par 16, comme nous l'avions dans la première relation. Maintenant, nous décomposons la fraction comme étant la somme des fractions partielles. D'une part, OK? On met ça sur 16, ensuite ça sur 16, ensuite ça sur 16. OK? Maintenant, puisqu'on a somme, OK, lorsqu'on a Z exposant N plus, OK, lorsque c'est plus qu'on a, eh bien, il faut faire apparaître, lorsque c'est plus qu'on a, il faut faire apparaître, lorsque c'est plus qu'on a, eh bien, il faut faire apparaître cos, OK, donc c'est 2 au déno. Eh bien, le déno ici, c'est 16. Eh bien, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir 16? C'est 8 par 2 qui donne 16. Eh bien, nous décomposons 16 en 8 par 2. C'est pourquoi nous écrivons 1 huitième par Z exposant 4 plus Z bar exposant 4 sur 2. Et maintenant, c'est encore 16. Nous mettons moins 4 sur 8, OK, par Z carré plus Z bar carré sur 2. Et maintenant, nous simplifions 6 16e par 2 qui donne 3 huitièmes. Eh bien, suivant les formules que nous avons retenues, eh bien, Z exposant N plus Z bar exposant N sur 2 donne cos N alpha. Eh bien, ici, on a cos 4 alpha. C'est 1 huitième cos 4 alpha, moins 4 huitièmes. On simplifie 4 huitièmes par 4 qui donne moins 1 demi, cos 2 alpha plus 3 huitièmes. Donc, ça, c'est l'équivalent de sin alpha à la puissance 4. C'est 1 huitième cos 4 alpha, moins 1 demi cos 2 alpha plus 3 huitièmes. Maintenant, juste avant même de résoudre la dernière partie, OK, donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Maintenant, dans la dernière partie, qu'est-ce qu'on demande de faire? On demande de calculer le produit cos alpha exposant 5 par sin alpha exposant 4, donc de linéariser ce produit. OK, donc c'est cos alpha exposant 5 par sin alpha exposant 4. Eh bien voilà, cos alpha exposant 5, c'est cos alpha. Donc on écrit ça sous cette forme. C'est cos alpha exposant 5, comme ça, et ensuite sin alpha exposant 4. Eh bien maintenant, suivant les formules à retenir, eh bien cos alpha c'était Z plus Z bar sur 2. Eh bien on met ça Z plus Z bar sur 2 à la puissance 5. Et sin alpha c'était Z moins Z bar sur 2i. On met ça à la puissance 4. OK? Maintenant, nous développons cette partie. C'est Z plus Z bar exposant 5 sur 2 exposant 5 par Z moins Z bar exposant 4 sur 2i exposant 4. OK, donc Z plus Z bar exposant 5 sur 2 exposant 5, c'est 2 exposant 5, c'est 32. C'est pourquoi nous avons 32 ici. Et on a déjà calculé ça dans la partie précédente. 2i exposant 4 donnait 16. OK? C'est pourquoi pour le déno, on a 32 par 16. Mais au numérateur, nous décomposons Z plus Z bar exposant 5 comme étant Z plus Z bar par Z plus Z bar exposant 4 par Z moins Z bar exposant 4. OK, donc, puisque Z plus Z bar exposant 4 et Z moins Z bar exposant 4, donc on a la même puissance, eh bien nous conservons Z plus Z bar et nous développons ça et nous mettons ça, nous appliquons la propriété A par B exposant N, c'est A exposant N par B exposant N. Eh bien, on fait la réciproque de cette propriété. Eh bien, ça donne Z plus Z bar par Z moins Z bar, le tout à la puissance 4 sur 32 par 16 qui donne 512. OK? Maintenant, nous écrivons, puisque Z plus Z bar par Z moins Z bar, ça donne, ça c'est la forme A plus B facteur de A moins B, c'est A carré moins B carré. Eh bien, c'est pourquoi on a Z plus Z bar facteur de Z carré moins Z bar carré à la puissance 4, OK, sur 512. Maintenant, nous développons Z carré moins Z bar carré à la puissance 4, OK. Voici Z carré moins Z bar carré à la puissance 4, suivant la formule du binôme de Newton. C'est sommation de combinaison de P dans 4, Z carré qui est le premier, exposant 4 moins P, par moins Z bar carré, exposant P, P allant de 0 à 4. OK, d'une part, nous remplaçons P par 0.
ensuite par 1, ensuite par 2, ensuite par 3 et ensuite par 4. Maintenant, nous réduisons. Exposant 0, c'est 1. Combinaison de 0 dans 4, c'est encore 1. Eh bien, on va avoir z carré à la puissance 4. OK? Comme premier résultat. Maintenant, combinaison de 1 dans 4, ça donne 4. OK? Et ensuite, on va avoir 4 moins 1 qui donne 3. On va avoir z carré à la puissance 3. C'est pourquoi on a 4 z carré à la puissance 3. Et moins z bar carré à la puissance 1 qui donne moins z bar carré. OK? Donc, c'est pourquoi on a 4z carré à la puissance 3 par moins z bar carré. Maintenant, combinaison de 2 dans 4, c'est 6 que ça donne. Et 4 moins 2 donne 2, eh bien on a 6 par z carré exposant 2 par moins z bar carré au carré. Puisque c'est au carré, donc le signe moins va être plus. Eh bien, on va avoir plus z bar carré au carré qui donne z bar exposant 4. Eh bien, on a 6 z carré au carré par z bar exposant 4. Maintenant, combinaison de 3 dans 4 qui donne 4. Z carré exposant 4 moins 3, 4 moins 3 donne 1, et bien on a 4Z carré exposant 1, donc on met 4Z carré, donc on pourrait mettre 4Z carré directement par moins Z bar carré à la puissance 3. Puisque la puissance est impaire, donc le signe moins est conservé, et maintenant Z bar carré au cube donne Z bar exposant 6. OK? Plus, combinaison de 4 dans 4 donne 1, 4 moins 4, 0, donc on va avoir Z carré à la puissance 0, donc c'est pourquoi on rejette cette partie-là. Maintenant, on a moins Z bar carré à la puissance 4, ça donne plus, puisque le signe moins a pour puissance paire, et bien on va avoir plus comme résultat, et Z bar carré à la puissance 4 va donner Z bar exposant 8. OK, donc les autres termes donnent 1, et bien puisque 1 est neutre pour la multiplication, donc on met Z bar exposant 8 directement. Maintenant, nous réduisons à nouveau. OK? On donne Z bar exposant 8 directement. Maintenant, nous réduisons à nouveau. Z carré à la puissance 4, c'est Z exposant 8. OK? Maintenant, nous appliquons la règle des signes. Plus par moins, ça donne moins 4. Z carré au cube qui donne Z6 par Z bar carré. Moins 4, Z6, Z bar carré. Plus 6, Z carré au carré, ça donne 6Z4 par Z bar exposant 4. Moins 4, Z carré, Z bar exposant 6. Donc pourquoi? Parce qu'en appliquant la règle des signes, plus par moins, on a moins 4, Z carré exposant 1, c'est moins 4 Z carré par Z bar exposant 6, plus Z bar exposant 8 que nous avons initialement. Maintenant, nous écrivons Z exposant 8, OK, la règle générale, la stratégie que je vous avais apprise. Eh bien, normalement, cette stratégie que je vous ai apprise, eh bien, Z exposant 6 par Z bar carré. C'est 6 qui est la plus forte puissance, eh bien, c'est la puissance de Z. Je conserve Z et je retranche 6 de 2 qui donne 4. C'est moins 4 Z exposant 4. Z4 par Z bar exposant 4 donne 1. Eh bien, c'est pourquoi on a plus 6. 6 par 1 qui donne 6. OK? Moins 4 Z carré par Z bar carré. Donc, la puissance de Z bar est plus forte. Eh bien, je conserve Z bar et je retranche 6 de 2 qui donne moins 4 Z bar exposant 4. Plus Z bar exposant 8. OK? Maintenant, ça, c'est l'expression de Z carré moins Z bar carré à la puissance 4. C'est son expression. Maintenant, on revient à cette relation-là. On remplace Z carré moins Z bar carré à la puissance 4 par sa valeur. C'est pourquoi cos alpha exposant 5 par sin alpha exposant 4 donne Z plus Z bar, facteur de Z exposant 8, moins 4 Z exposant 4, plus 6, moins 4 Z bar exposant 4, plus Z bar exposant 8 sur 512. Maintenant, nous chassons les parenthèses. Ça donne Z exposant 9, moins 4 Z exposant 5, plus 6Z, moins 4 Z bar exposant 4, plus Z bar exposant 8, plus Z bar, plus Z bar par Z exposant 8, OK, moins 4 Z bar par Z bar, OK, c'est moins 4. OK, donc on est à présent, c'est en Z bar, c'est Z bar, OK, c'est moins 4. C'est moins 4 Z bar exposant 4 par Z bar. J'ai failli
et perdre l'endroit où je me trouvais. Ok, donc je vais reprendre. Ok, donc pour mieux vous expliquer cela. C'est Z par Z exposant 8 qui donne Z exposant 9. Z par moins 4 Z exposant 4, ça donne moins 4 Z exposant 5. Ensuite, par 6, ça donne 6Z. Ensuite, par moins 4 Z bar exposant 4, ça donne moins 4 Z par Z bar exposant 4. Plus Z par Z bar exposant 8, ça donne ZZ bar exposant 8. Maintenant, Z bar par Z exposant 8, ça donne Z bar par Z exposant 8. Ok? Z bar par moins 4 Z exposant 4, ça donne moins 4 Z bar par Z exposant 4. Z bar par 6, 6 Z bar. Ok? Z bar par moins 4 Z bar exposant 4, ça donne moins 4 Z bar exposant 5. Et ensuite, Z bar par Z bar exposant 8, ça donne Z bar exposant 9. Ok? Maintenant, sur 512. Maintenant, on réduit comme pour tout à l'heure. Nous faisons Z exposant 9, on met Z exposant 9. Ensuite, il y a moins 4 Z exposant 5, on met moins 4 Z exposant 5. Ensuite, 6Z, on met 6Z. Maintenant, il y a Z par Z bar exposant 4. La plus forte puissance, c'est 4, qui est celle de Z bar. Eh bien, on conserve Z bar et on retranche 4 de 1 qui donne 3. On a moins 4 Z bar exposant 3. Ok? On fait de même ici. Il y a ZZ bar exposant 8. Eh bien, la plus forte, c'est 8, qui est celle, la plus forte puissance. C'est 8, celle de Z bar. Et on conserve Z bar et on retranche 8 de 1. Ça donne Z bar exposant 7. On a Z bar Z exposant 8. Eh bien, on retranche 8 de 1. Ça donne Z exposant 7. Ok? Maintenant, il y a moins 4 Z bar Z exposant 4. On retranche 4 de 1. Ok? Ça donne moins 4 Z exposant 3. Plus 6 Z bar, moins 4 Z bar exposant 5, plus Z bar exposant 9. Le tout divisé par 512. Maintenant, nous regroupons Z exposant 9 et Z bar exposant 9. Ensuite, nous regroupons Z exposant 7 et Z bar exposant 7. Ensuite, nous regroupons Z exposant 5, ok, et Z bar exposant 5. Puisque ces deux ont le même coefficient moins 4, nous mettons moins 4 en évidence. On a moins 4 facteur de Z exposant 5 plus Z bar exposant 5. Ensuite, il y a Z exposant 3 et Z bar exposant 3. Ok? Ces deux ont le même coefficient moins 4. Nous mettons moins 4 facteur de Z exposant 3 plus Z bar exposant 3. Et ensuite, nous regroupons Z et Z bar. Ok? De même coefficient 6, on a 6 facteurs de Z plus Z bar. Maintenant, nous décomposons ça et cette fraction en fraction partielle. Ok? D'une part, nous mettons ça sur 512, ensuite sur 512, ça sur 512, ça sur 512, ensuite ça sur 512, qui nous donne ces fractions partielles. Maintenant, nous allons faire apparaître, puisqu'on a plus, c'est cos. Ok? Donc, dans le cours d'aujourd'hui, on n'a pas eu la chance de voir comment on pourrait trouver sinus comme résultat. Mais la linéarisation complexe est utilisée surtout dans les exercices d'analyse. Parfois, on pourrait vous donner quelque chose à linéariser dans l'analyse. C'est après cette linéarisation qu'on va pouvoir calculer l'intégrale. Et bien, parfois, dans les exercices d'analyse, ce sont lorsque la puissance sin, de sin ou de cos est paire qu'il est nécessaire de linéariser. C'est pourquoi, si vous trouvez ce cas uniquement que c'est cos qu'on trouve, donc ce n'est pas un grave. Ce n'est pas un grave problème. Mais cependant, dans le prochain cours, donc je prendrai soin, ok, donc dans les cours à venir, okay, je prendrai soin de vous aider à linéariser d'autres expressions trigonométriques. Mais dans ce cours, dans ces parties de cours, c'est seulement ces exercices-là que nous aurons à résoudre. Donc, excusez-moi si vous voyez que tous les résultats sont donnés en fonction du cosinus. Mais on pourrait trouver d'autres cas où les résultats sont donnés en fonction du sinus. Mais c'est lorsque le sinus a pour puissance impaire. Lorsque le sinus a pour puissance impaire, ça peut donner sinus. Okay? Dans tous les autres cas,
ok, on va toujours avoir cos comme résultat. Ok, donc on peut trouver sin comme résultat, c'est lorsque la puissance du sinus est impaire. Ok, maintenant, pour le cosinus, que sa puissance est paire ou impaire, c'est cos qu'on va trouver. Mais pour le sinus, quand la puissance est paire, ça donne cos. Mais quand la puissance est impaire, ça donne si. Ok, et bien voilà, on revient à la démonstration. Eh bien, nous décomposons 512 en 256 par 2. Eh bien, nous mettons 1 sur 256 par le rapport Z exposant 9 plus Z bar exposant 9 sur 2. Nous faisons de même ici, 1 sur 256 par Z exposant 7 plus Z bar exposant 7 sur 2. Moins 4 sur 256, Z exposant 5 plus Z bar exposant 5 sur 2. Moins 4 sur 256, Z exposant 3 plus Z bar exposant 3 sur 2. Plus 6 sur 256, Z plus Z bar sur 2. Ok, maintenant, nous écrivons cos alpha exposant 5 par sin alpha exposant 4. C'est 1 256e cos 9 alpha, plus 1 256e cos 7 alpha, moins 1 64e. Nous simplifions 4 256e par 4. Ça donne moins 1 64e cos 5 alpha. On fait de même ici. Moins 1 64e cos 3 alpha. Plus, on simplifie par 2 ici. 328e cos alpha. Ok, donc, c'est en appliquant la propriété Z exposant n plus Z bar exposant n sur 2 est égal à cos n alpha. Eh bien, ici, n c'est 9, ça donne 9 alpha. Ici, c'est 7, cos 7 alpha. Ici, c'est 5, cos 5 alpha. Ici, c'est 3, cos 3 alpha. Et ici, c'est 1, exposant 1 ne s'écrit pas ordinairement. Eh bien, on a cos 1 alpha. OK? Donc, ou cos alpha. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaires sur mon channel. OK? Donc, merci et à la prochaine.